Hello, bienvenue sur la chaîne God Made Woman. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est comment lire sa Bible. Donc, je vais vous donner tout simplement des astuces pour pouvoir être régulier, pour pouvoir la savourer, et être à l'aise. Attendez, je vais baisser un peu le son. Donc, sans plus tarder, on va entamer tout de suite cette vidéo. Donc là, on parle d'un thème qui me tient énormément à cœur, parce que quelle est la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, s'il n'a pas sa Bible? Je vais essayer de te donner, moi, mes astuces qui m'ont aidé à pouvoir tenir. J'ai maintes et maintes fois essayé de la lire, j'ai maintes et maintes fois essayé d'avoir une relation avec Dieu. Donc il y a 5 ans, c'était la bonne, mais sache qu'il y a eu des tentatives avant qui ont échoué. Et j'ose croire que lorsque Dieu te touche, lorsque tu le rencontres, ta vie ne peut plus jamais être la même. Les tentatives passées, je ne sais pas si est-ce que je n'étais pas prête, certainement que ce n'est pas son temps, mais il y a un moment où Dieu va dire stop, là je te récupère mon enfant. Et pour moi ça a été il y a 5 ans, et cette fameuse Bible que je n'arrivais pas à lire sans m'endormir, j'ai pu enfin la dévorer, j'ai pu enfin méditer dessus, ce que je n'avais jamais fait avant. Donc voici le premier conseil que je peux te donner. Lorsque tu veux lire ta Bible, je pense qu'il est important d'avoir une Bible déjà qui nous plaît. C'est vrai que ça paraît un peu superficiel, mais finalement, je pense que ce livre, tu dois le choisir. Si quelqu'un te l'a offert et que cette Bible-là te plaît, tant mieux. Mais si jamais elle n'est pas à ton goût, je te conseille d'aller la chercher, d'aller dans une bibliothèque et d'aller trouver la Bible qui te donne envie. La mienne, elle est simple, elle est noire et dorée. Elle n'est pas grande, elle est assez petite, tu vois ma main à côté. J'aime son format, je peux la transporter facilement. Et j'aime j'aime sa simplicité en fait. Voilà, elle n'a rien de spécial. C'est écrit en tout petit à l'intérieur. Mais je l'aime comme ça, et des Bibles j'en ai acheté et je suis toujours attirée par celle qui me plaît le plus. Et je pense qu'il y a aussi une valeur émotionnelle. C'est la première Bible qu'on m'ait offerte. Donc le second point, c'est l'atmosphère. Tout est spirituel. Et si il y a bien une chose que Satan a réussi à faire croire au monde, c'est que tout n'est pas spirituel, alors que bien au contraire. Le monde spirituel, on ne le voit pas, mais c'est lui qui impacte et c'est de lui que tout part. Il y a 2 manières de lire sa Bible. De manière hyper charnelle, voilà. Tu l'ouvres, tu commences à la lire comme un livre. Il y a une deuxième façon de lire sa Bible, c'en est en conscience que lorsque tu l'ouvres, il y a une puissance. Que lorsque tu l'ouvres, le Saint-Esprit peut te parler à travers elle. Il y a cette conviction de savoir que tout ce que tu vas lire à l'intérieur, si tu y crois fermement, ça va se réaliser. Et j'ai décidé d'arrêter de lire ma Bible charnellement. Et je me suis dit, Seigneur, je sais qu'il y a un pouvoir derrière ta parole. Donc ce livre-là, quand je le lis, je veux que ça produise quelque chose en moi. Donc il faut s'attendre à quelque chose lorsque tu lis ta Bible. Pas uniquement à lire une histoire. Et c'est déjà même un premier pas de lire l'histoire, parce que je pense qu'il y a des contextes qu'il faut d'abord comprendre dans la Bible pour comprendre certaines profondeurs et aller plus loin dans les Écritures. Mais je pense qu'il faut avoir une attente particulière. De la même manière où lorsque tu vas à la bibliothèque, tu ne choisis pas un livre au hasard. Quand tu vas à la bibliothèque, tu choisis ton livre avec beaucoup de stratégie. Tu ne débourses pas tes euros dans un livre où tu n'attends rien de ce livre-là. Soit c'est pour te divertir, soit c'est pour apprendre, soit c'est pour rigoler. Tu ne vas pas à la bibliothèque et tu choisis ton livre comme ça, au hasard, hop, et tu pars. Il y a forcément un but. Et lorsqu'on a conscience de ce qu'est la Bible, il faut y aller avec une manière vraiment intentionnelle
et connaître que ce n'est pas uniquement un livre charnel, mais également spirituel. L'intention doit être derrière. Et lorsque j'ai ouvert cette Bible-là, il y a 5 ans, j'avais plein de questions. Et ma question number one, c'était: Seigneur, on m'a dit que tu parles. On m'a dit, c'est-à-dire que j'entendais des personnes dire Dieu m'a dit. Et j'ai dit là, cette fois-ci, c'est à moi que tu as parlé. Et je veux que tu me parles. Le Saint-Esprit, je ne savais pas exactement, concrètement, je ne savais pas qui c'était et ce qu'il représentait. Mais avec toute la foi du monde, je lui ai demandé, Saint-Esprit, aide-moi à te connaître, à comprendre qui tu es, Voilà, je veux te connaître. Et ça a été ma volonté première lorsque j'ai ouvert ma Bible. Le troisième ingrédient, c'est l'amour. Je suis persuadée que lorsqu'on tombe amoureuse de Jésus-Christ, du Dieu vivant, ça nous pousse à vouloir connaître davantage de ce Dieu merveilleux. L'amour, en fait, va donner cet élan, cette envie de creuser toujours plus. Au-delà de tout ce que Dieu a prévu pour nous, j'avais envie de connaître exactement qui est Dieu. Et dans le qui est Dieu, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qui il combat, qui bénit-il. J'avais toutes ces questions-là, je voulais comprendre le caractère et la nature de Dieu. Et je n'attendais rien d'autre que de le connaître, avant même de demander à Dieu de me bénir. Je me suis dit, ce livre va me révéler qui est Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que il se dévoile toujours plus. Et il vous montre des traits de sa personnalité. Je me rappelle, il y a des versets où j'ai pu exploser de rire et me dire, mais Seigneur, on peut faire ça, on peut dire ça. Et en fait, ça vous rapproche de lui. Franchement, c'est dans l'intimité. C'est lorsque vous êtes dans votre chambre, vous prenez votre Bible et que vous commencez à lire. Je vous assure, vous sentez les clins d'œil de Dieu sur vous. C'est juste incroyable. C'est beau. On ressent sa présence. On peut lire un verset, tu as l'impression qu'il te parle directement. Donc la prochaine astuce que je te donne est de commencer par le Nouveau Testament. Il est beaucoup plus simple à lire. Le champ lexical est beaucoup plus actuel, même si on est historiquement à peu près dans la même époque. C'est beaucoup moins lourd. En plus, Jésus est là, donc c'est le temps de la grâce. C'est plus cool. On n'a pas le Dieu qui, lorsque tu touches l'arche de l'alliance, qui te tue. C'est plus doux. Voilà. J'ai aussi commencé par le Nouveau Testament. Mais la Genèse est dans l'Ancien Testament. L'histoire d'Abraham aussi, de Joseph, de Jacob, d'Esther. Enfin, tous les hommes et femmes qui ont marché avec Dieu sont dans l'Ancien Testament. Et on dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, lorsque tu commences dans ta vie chrétienne, je trouve ça normal de commencer par le Nouveau Testament. Il est beaucoup plus digeste. Il est beaucoup plus simple à lire. Mais je t'encourage, si après 6 mois, 8 mois, 9 mois ou 1 an, à commencer l'Ancien Testament, à le lire et prends le temps de le lire, quitte à ce que tu sélectionnes les livres. Ne le lis pas forcément d'ordre chronologique, sinon tu risques de vite rester bloqué à Exode ou à Nombre, ce qui m'est arrivé maintes et maintes fois. Ma vie, c'était ça. Avant de donner ma vie à Christ, Genèse, je le lis, c'est fluide. Adam et Ève, tout ça, magnifique. J'arrive à Exode, je bloque. Et comme je voulais absolument lire
ma Bible chronologiquement, je bloquais tout le temps à Exode. Et le jour où j'aime réussir à passer Exode, je bloquais peut-être à Nombre, sans avoir compris Exode, bien sûr. Donc, ce que je te conseille, c'est, si tu commences l'Ancien Testament, ne le lis pas de manière chronologique et saute en fait les livres et lis les livres en fait qui te parlent et que tu peux comprendre seul ou à l'aide des encadrants à l'église, mais ne bloque pas sur les livres qui sont plus compliqués. Le 5e conseil que je peux te donner est de lire la Bible en fonction de l'histoire des femmes et hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, tels que Abraham, Joseph, Jacob, Esther, Déborah, le roi Salomon, le roi David. Ça va en fait, tu vas pouvoir le lire un peu comme une biographie et je trouve que c'est super intéressant, au-delà du livre, de voir l'évolution d'où le Seigneur a pris cet homme-là ou cette femme-là et comment il a pu l'élever, marcher avec lui. Ce n'est pas forcément au début du livre qu'on retrouve l'histoire, mais ils peuvent se chevaucher entre deux livres. Conseil numéro 6, n'hésite pas à mettre une louange, une atmosphère. Là, ce que j'ai mis, c'est la louange Adoration piano de Nathanaël. J'aime beaucoup parce que ça dure longtemps, elle peut durer 3, 4, 5 heures. Donc vous êtes sûr que pendant que vous lisez ou pendant que vous méditez, elle ne va pas s'arrêter en plein milieu. Donc ça aide. Alors on dit que Dieu réside dans la louange. Alors je t'invite à la mettre lorsque tu veux lire ta Bible pour te plonger dans cette atmosphère divine et pouvoir la lire avec beaucoup plus d'aisance. 7e conseil, et pas des moindres, mets tous tes appareils en mode avion. Et si jamais tu es connecté à YouTube, mets en mode ne pas déranger, pour qu'il ne puisse pas avoir de distraction externe pour te couper dans ta méditation. Parfois, il m'est arrivé d'oublier et de voir un appel, pas forcément urgent, mais forcément on est tenté de décrocher pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et après, pour replonger dans l'atmosphère, c'est difficile. Et encore pire quand tu décroches et que c'est pour avoir une mauvaise nouvelle ou quelque chose en fait qui te déstabilise. C'est dur après de revenir et de te plonger, de reconcentrer tes pensées sur la lecture. Donc voilà, n'hésite pas à tout couper et à te mettre vraiment à part pour pouvoir savourer ce moment. 8e conseil, la constance et la discipline. Même si tu es folle amoureuse de Dieu, il y aura des jours où tu seras happée par le quotidien. Et je pense que de se mettre un temps dans la journée ou dans la semaine, ça peut toujours aider. Avant même d'en ressentir l'envie, de se dire ok, peut-être tous les jeudis matins, c'est un temps que je consacre à Dieu pour lire sa parole. Ça aide énormément parce que on organise tellement de choses, on prévoit et on planifie tellement de choses, mais les moments avec Dieu, on a tendance un peu à les mettre de côté ou un peu comme l'activité qui va boucher les espaces de notre agenda. Alors je pense que ça reste quelque chose de précieux, ça reste une action. Enfin là, on parle de Dieu et quelle priorité finalement il a dans notre vie. Et je pense que le fait de planifier et de lui consacrer un temps, ça peut que aider à respecter cette assiduité et à grandir spirituellement. Donc au départ, si c'est pas inné, s'il n'y a pas cette fougue, ne t'en fais pas. Mais juste dis-toi que 1 heure par semaine, après 2 heures, 3 heures par semaine, une fois que tu les auras planifiées, ça va te mettre dans une routine et les choses vont venir en fait naturellement. Donc parfois, il ne faut pas forcément attendre d'être envahi, on va dire, du Saint-Esprit pour lire ta Bible. Comme on dit, approche-toi de Dieu et il se rapprochera de toi. Fais ce pas-là au départ, de te faire violence. Et tu verras que les choses vont arriver
au fur et à mesure. Et pour moi, planifier, c'est se faire violence. Ça veut dire que je n'ai pas prévu, là, c'est pas spontané, de faire mon temps de méditation. Mais parce que je m'impose cette discipline-là, elle s'installe et ça devient naturel. Et plus tu avances et plus tu grandis, plus ça devient même vital. Et c'est un moment qui rentre dans ton lifestyle. Et toi, dis-moi, quel est le conseil que tu as envie de partager? Est-ce que dans les points que j'ai énoncés, tu en as pris quelques-uns? Et s'il n'y en a pas, alors donne-les-nous. On aimerait aussi savoir quels sont tes secrets pour pouvoir lire la Bible. Je te dis à très très vite et en attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Mouah.